Donc, on est dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, dans le quartier du Plateau. Le terrain, vous le voyez en bleu sur l'image, avec le petit point rouge, là. Le 780 avenue du Brabant, qui est situé entre la rue Cavalier au nord du chemin Sainte-Foy. Prochaine. Donc, présentement, le terrain est occupé par une bâtisse qui est occupée par des bureaux. C'est un édifice, il y a des édifices commerciaux à proximité, notamment sur le chemin Sainte-Foy, et il y a des résidences d'habitation à l'arrière de la propriété qui est visée, qui est discutée ce soir. Prochaine diapo. Donc, le projet immobilier qu'on vous présente favorise certaines bonnes pratiques. Il y en a plus que ça sur la liste de la Ville de Québec, mais ce projet-là en particulier permet de rencontrer les quatre que vous voyez à l'écran, donc la construction de bâtiments distinctifs et le mieux intégré possible à son environnement. Permet aussi d'assurer une offre résidentielle diversifiée. Parce que, bon, ce soir, dans certains cas, on présente à la population des projets de logements sociaux. Donc, ce soir, c'est un projet mixte, donc d'habitation standard, avec toujours un rez-de-chaussée commercial. Le projet aussi favorise la mobilité active et durable. Le promoteur va pouvoir vous parler là, des éléments qu'il a inclus à son projet. Et ce projet-là maximise aussi le verdissement. Évidemment, on prend toujours en comparaison la situation existante. Donc, le bâtiment est présentement sur une mer d'asphalte. Donc, le projet permet de mettre plus de verdure que ça. Alors, moi, je m'arrête ici et je vais céder la place aux deux promoteurs du projet. Bonjour tout le monde. Je vais entendre la présentation, mais en attendant, Luc Antoine Boivin, propriétaire de l'immeuble avec Yvan Deschênes, architecte. Il y a également promoteur du projet. Puis, dans nos domaines respectifs, on est entrepreneur général également, ensuite être propriétaire du bâtiment. Puis Yvan Deschênes, architecte et architecte du projet qui va vous être présenté ce soir. Ah, il faut fermer le plein écran sur la présentation de diaporama PowerPoint. Pas celui-là. Celui-là. On s'excuse des petits problèmes techniques, là. On n'avait pas prévu ce genre de problème-là ce soir, mais... C'est pas la bonne... Non! C'est pas qu'on veut pas vous voir, là, mais pas à dos. Voilà. On va régler ça comme ça. On peut fermer le... Ouais. Formidable. Est-ce que tu peux le mettre en... Non. Non, j'arriverai pas. Alors, le projet du 780 avenue Brabant, je ne sais pas si cette perspective-là apparaissait au niveau de la ville, ou si les gens l'ont aperçu. Non. La perspective que vous voyez à l'écran, c'est le projet qu'on désire réaliser, qui est au 780 avenue du Brabant. La page suivante. Qui nous sommes, là, j'ai fait les présentations. C'est qu'on est propriétaire du bâtiment, on désire de rester propriétaire pour la construction éventuelle et conserver la place d'affaires au 780 avenue de Brabant. Localisation, on en a parlé tantôt. Les services existants et à venir au pourtour du projet. Alors, desservis par le réseau de transport, accès rapide via l'autoroute du Plessis, nombreux services de proximité, 15 minutes de marche, adjacent à un réseau cyclable et également la proximité des écoles et des équipements de loisirs.
Le projet se veut un immeuble résidentiel mixte. Pour certains d'entre vous, là, on s'est probablement déjà rencontrés à des consultations il y a quelques années. On avait eu un changement de zonage pour réaliser un projet commercial de 4 étages. Malheureusement, avec les années et la pandémie, là, au travers de tout ça, le locatif de bureaux est très difficile. Sûrement, certains d'entre vous ont vu notre affichage sur nos locaux actuels. On a essayé là, de faire de la location de bureaux, mais malheureusement, on n'a pas réussi. De là est venue l'idée de faire un projet mixte du résidentiel et commercial. Commercial au rez-de-chaussée, ça serait pour nos 2 places d'affaires respectives, Yvan Deschênes Architectes et Boivin Construction, et les autres étages en résidentiel. Contrairement à l'espace locatif de bureaux, le résidentiel actuellement locatif à Québec, il y a une pénurie, donc peut-être plus adéquat pour le secteur. Alors le projet 5 étages, 4 étages de résidentiel, 1 étage de commercial, 35 à 39 logements. Actuellement, on est en train de valider combien de logements il y aura, puis la typologie de ces logements-là. Commerce au rez-de-chaussée, c'est du bureau. Il y aura 55 stationnements, 38 intérieurs, 17 extérieurs, local à vélo et également la recharge électrique, tant au niveau du stationnement intérieur qu'extérieur. Un scénario à 39 logements. Si on est à 35 logements, il y aura moins de 3,5, probablement répartis sur des 3,5 plus ou des 4,5, mais actuellement à 39 logements, 69% de 3,5, 3,5 plus 8%, 8 logements de 4,5 et un 5,5. Madame Tremblay en parlait tantôt. Plus de verdure, moins d'asphalte. Notre projet actuellement, notre place d'affaires, il y a de la verdure en façade et tout le reste qui est en asphalte et du stationnement extérieur là, pour nos employés pour desservir les 2 étages du 780 de Brabant. Avec le nouveau projet, il va y avoir plus d'espace et moins de stationnement à l'extérieur, comme on le mentionnait tantôt, 17 espaces extérieurs. Il va y avoir des nouvelles places de verdure que vous voyez à l'arrière, adjacent aux voisins arrière là, du côté ouest. Et également en façade, parce qu'il y aura des arbres de plantés. Actuellement, il n'y a pas d'arbres sur le terrain, où est-ce qu'on a notre enseigne actuellement. Et moins d'asphalte par le fait même, avec plus d'espace vert. Atténuer l'impact sur le voisinage, je vais donner la parole à M. Deschênes. Bonsoir à tous, Yvan Deschênes, architecte. Les présentations ont déjà été faites. Étant voisin depuis 2001, on a fait l'acquisition de ce bâtiment-là en novembre 2001. Évidemment, on est des bons voisinages aussi, toujours bien été. Puis on a quand même, nous aussi, en tant que propriétaire, une préoccupation par rapport à l'ensoleillement, par rapport aux ombres projetées qu'on peut atteindre sur le voisinage. En 2019, lorsqu'on avait fait une présentation, on avait fait aussi une étude d'ensoleillement qui démontrait aussi que l'ensoleillement n'était pas nuisible envers les voisins, les cours qui donnaient sur le cavalier. La présentation que vous voyez là est un peu aussi selon sur la même base. C'est-à-dire qu'on va vous présenter l'étude d'ensoleillement à des heures critiques en fonction du solstice d'été, en fonction des équinoxes qu'on va retrouver du 21 mars au 21 septembre. Et le solstice d'hiver aussi. Évidemment, le solstice d'hiver, le soleil a moins d'amplitude en termes de hauteur et se lève plus tard, se couche plus tôt. Donc, sur la prochaine image, on va voir plus en détail. On va débuter avec le solstice d'été. Les projections d'heure que vous voyez là, le 21 juin à 9 h le matin, vous voyez les projections au sol de ce que le futur bâtiment va projeter. Vous voyez aussi les maisons qui sont sur la rue Cavalier. Ça, c'est fait avec le logiciel qui démontre aussi, qui tient compte aussi de l'heure normale de l'Est et de l'heure avancée de l'Est. Donc, évidemment, le 21 juin, on parle de l'heure avancée. Et on voit l'ombre projetée du 21 juin à 9 h le matin et à midi. Évidemment, le soleil, avec son ombre projetée, s'en va vers l'autoroute à ce moment-là. Donc, plus aucune considération de nuisance envers la rue de Cavalier. Le solstice, pas le solstice, mais l'équinoxe du printemps et de l'automne. Donc, pendant ce 6 mois de période-là, on voit 9 h le matin. On voit la projection, elle est plus allongée, effectivement, c'est un peu normal. L'amplitude du soleil est plus basse. Et à 9 h le matin, on voit la démonstration qu'en réalité,
Le terrain du ministère du Transport, c'est la partie qui se trouve être ombragée par le bâtiment et on voit les ombrages successifs des maisons qui se donnent aussi sur la rue du Chevalier. À partir de midi, on le voit, on n'a plus d'importance, donc on s'en retourne vers, à ce moment-là, l'autoroute. Durant le solstice d'hiver, évidemment, les ombres sont encore beaucoup plus projetées. On est à l'heure normale de l'Est et on s'aperçoit que le 9 h le matin, c'est que le soleil se lève pratiquement au sud-est. Donc, à ce moment-là, on voit que l'ombre projetée se fait exclusivement sur le terrain du ministère du Transport. Et les maisons, successivement, se font de l'ombre. Et l'on voit aussi à midi que, évidemment, c'est pas de problème. Notre préoccupation était aussi de démontrer que, peu importe la grosseur de ce bâtiment-là, à la hauteur qu'on a là, notre ombre demeure sur le terrain, notre terrain et le terrain du ministère du Transport. Le verdissement, on en a parlé tout à l'heure. L'écran végétal, on voulait vous démontrer un peu à quoi ressemblerait entre les deux résidences qui sont directement sur la rue Cavalier, derrière le bâtiment. Évidemment, on a une préoccupation par rapport à l'intimité. Donc, on va, nous, évidemment, ériger une grande palissade qui va se planter là, sur la ligne de l'eau arrière, sur toute la longueur de notre rue, pour autant préserver l'intimité du voisinage à l'arrière. Et on voit une perspective, une isométrie en haut, où est-ce qu'on va démontrer un peu la zone de verdissement et la zone linéaire de la HETSA. L'aménagement paysager, on en a parlé. Évidemment, on va faire de la rétention d'eau de surface par le biais de nos aires de verdissement et aussi sur le toit. Et on parle aussi d'une membrane de toiture réfléchissante, évidemment, pour éviter l'absorption du soleil, l'absorption de la chaleur au niveau du bâtiment, plus de réflexion potentielle aussi. On voit une courbe transversale de la projection à l'échelle humaine un peu par rapport autant sur le ici qu'à droite. On voit évidemment la maison type qui est directement derrière le bâtiment à la même échelle. Et on voit un peu la projection. Ce qui est intéressant de s'apercevoir, c'est que on voit les vues d'une personne se tenant sur le terrain arrière du voisin avec la perception, évidemment, c'est que on ne se trouve pas à voir l'appentis qui se trouvait sur le toit. Et les personnes qui pourraient se retrouver sur le toit, l'appentis en haut sur la salle, de par la projection du parapet, n'ont pas de vue directe sur le bâtiment et encore moins sur le cour arrière. Donc on démontre à peu près, pas à peu près, mais précisément l'échelle du bâtiment sur la proportion de la hauteur et la proportion de la largeur des résidences à l'arrière. Évidemment, les mesures d'atténuation, on en a parlé avec Mme Tremblay. On a des mesures, nous, pour s'assurer que l'atténuation du bruit va être contrôlée au niveau du bâtiment, à l'intérieur du bâtiment, et dû effectivement à la proximité de l'autoroute du Plessis. Donc, on a des mesures à atteindre, des objectifs à atteindre pour être en mesure de pouvoir créer ce bâtiment-là. Les autres mesures, c'est principalement durant la construction. C'est certain qu'il y a la portion démolition, la portion construction, il y a du va-et-vient, les employés, les sous-traitants. Là-dedans, au niveau de la circulation, on va se faire principalement du côté de l'avenue de Brabant. Ensuite, on a le terrain du ministère des Transports qu'on va pouvoir également utiliser pour faire l'entreposage durant les travaux. Les horaires de chantier et autres vont être avec des heures sur semaine, et lorsqu'il y aura des travaux qui doivent excéder les heures normales, les voisins au périmètre du chantier qui seront affectés par ça seront coordonnés, on communiquera avec eux lorsque ces travaux-là arrivent. Pour vous donner un exemple, les coulées de béton qui durent plus longtemps durant la soirée, vous serez avisé de ces éléments-là. Même chose au niveau de la durée des travaux. Tous nos chantiers, actuellement, on est en train de parachever un bâtiment au 3800 chemin Sainte-Foy. On va avoir réalisé les travaux en 11 mois, de la première journée à la dernière journée, aménagement paysager complété, versus des fois des travaux, des bâtiments qui prennent un petit peu plus de temps, on va essayer de condenser ça le plus rapidement possible, afin que les inconvénients soient limités dans le temps. Merci beaucoup. Merci. Il te restait toi un bout. Ce ne sera pas long. Il nous reste un petit bout de présentation pour les impacts réglementaires.
Les autorisations spéciales, c'est oui. ça. Moi, je vais présenter les contextes réglementaires autour de ces projets. Donc, les projets, il y a quelques éléments dérogatoires aux normes en vigueur. Donc, c'est pour ça que ça prend des autorisations spéciales. Donc, à partir de vendredi passé, la semaine passée, la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, permet à la ville d'autoriser un projet immobilier comprenant au moins 3 logements et avec une majorité d'usage résidentiel par résolution. Donc, c'est là la loi qui permet à la ville ce type de procédure, donc aller avec une résolution pour l'autorisation de ce type de projet. Donc, avant, la semaine passée, c'était la loi qu'on appelait la loi 31 qui permettait le développement de ce type de projet. Donc, voilà, c'est un peu le contexte réglementaire. Puis, dans les tableaux, je vais vous nommer les éléments qui sont dérogatoires pour ce projet-là. Donc, dans la colonne à gauche, c'est les éléments, les normes en vigueur, puis à droite, c'est les éléments proposés par les projets. Donc, au niveau d'usage, c'est un des éléments les plus importants, puisque actuellement dans la zone, l'usage résidentiel n'est pas autorisé. Donc, c'est une zone où on autorise actuellement les services administratifs et la vente au détail et services. Donc, les requérants ont mentionné que dans les bâtiments, il se trouvent ces bureaux. Donc, c'est l'usage qui est autorisé actuellement. Donc, on permettrait l'usage résidentiel sans restriction ni de nombre de logements ni de localisation dans les bâtiments. Donc, la hauteur maximale à la grille de spécification actuellement, c'est minimum 2 étages, maximum 4 étages. Donc, on va poser les questions à la fin de la présentation. Donc, avec la résolution, on permettrait jusqu'à 5 étages, puis le minimum 2 étages, ça reste en vigueur. Au niveau des marches, la marche, pour ceux qui ne savent pas, c'est la distance qui doit être respectée entre les lignes de l'eau puis le bâtiment. Donc, la marche avant, c'est la distance entre la ligne avant de l'eau puis la façade. Actuellement, c'est une marche de 6 mètres. Donc, on va la diminuer à 3 mètres. Donc, l'idée de cette diminution de la marche, c'est de permettre au bâtiment de s'éloigner des voisins en arrière. Donc, on diminue la distance entre la façade et la ligne avant pour que les bâtiments puissent se rapprocher plus de l'autoroute puis s'éloigner des voisins arrière. Donc, la marche latérale actuellement en vigueur, c'est de 3,5. Puis, elle ira à 3 mètres. Puis actuellement, il y a aussi une distance à respecter à l'axe de l'autoroute. Donc, une distance au milieu de l'autoroute jusqu'à la façade. Actuellement, c'est 35. Mais justement, comme on veut que le bâtiment s'approche plus de l'autoroute, on va aller à 32 mètres. Donc, au niveau de la toiture, vous avez remarqué dans la présentation du promoteur, lui il propose une terrasse couverte puis une salle commune, donc au 5e étage. Donc, au niveau du règlement, c'est uniquement une terrasse au toit qui est autorisée. Donc, c'est un autre élément dérogatoire. Au niveau des cases de stationnement, le projet se trouve dans une grille de spécification qui indique un type de stationnement général, c'est-à-dire l'exigence, c'est 1,2 cases de stationnement par logement. Les requérants, ils proposent une case de stationnement par logement. Puis, au niveau de stationnement souterrain, donc il y a une distance minimale à respecter de 3 mètres à la ligne avant de l'eau. Puis, l'élément dérogatoire, ça serait dépassé de 3 à 2 mètres de la ligne avant de l'eau. Toutes les autres normes, il doit respecter au niveau de la grille de spécification en vigueur, puis du règlement d'urbanisme. Donc, les conditions de réalisation pour ce projet, donc on permet de déroger sur certains éléments, mais il y a des conditions très particulières qui sont exigées pour la réalisation. Donc, on exige un nombre minimal de logements. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même augmenter le nombre de logements. C'est l'objectif de cette résolution. Donc, c'est pour ça qu'on indique un minimum de logements.
Donc, on indique aussi qu'au moins 8 logements doivent avoir au moins 2 chambres au plus. Donc, pour assurer quand même un pourcentage adéquat des grands logements dans les secteurs. Donc, au niveau du côté de la rue Cavalier, du côté des voisins, on permet 5 étages, mais on va exiger que le dernier étage ait une retraite de 1,5 mètre. Donc, vous l'avez vu dans les images. Il y a 4 étages, il faut que le bâtiment recule d'1,5, puis c'est ce dernier étage qui est plus reculé. Donc, ça, justement, c'est pour respecter l'intimité et l'intégration du gabarit du bâtiment. Un autre élément très important, c'est que les balcons proposés du côté de la rue Cavalier, ils ne peuvent pas être en saillie. C'est-à-dire, ça ne peut pas être des balcons qui sortent de la façade. Il doit être des balcons qui sont à l'intérieur du bâtiment, un peu comme encadrés dans les bâtiments, justement pour l'intimité. Donc, ça permet un respect d'intimité. Donc, c'est ça qu'on appelle des balcons en alcôve. Donc, puis, il y a des exigences aussi. Donc, c'est sûr que nous, on a la contrainte de l'autoroute. Donc, l'exigence, ce serait de faire une étude au niveau du bruit actuel, signée par un professionnel certifiant les niveaux de décibels dans ces secteurs-là. Donc, d'autres conditions, c'est tel qu'avait mentionné les requérants, 90% de la toiture doit être réfléchissant, donc on appelle ça une toiture blanche. Donc, on exige la construction de la terrasse de au moins 130 mètres carrés au 5e étage. Puis, à cause du bruit justement de l'autoroute, on va exiger des fenêtres éco-énergétiques puis des unités de climatisation pour chaque unité. Donc, au niveau de l'aménagement extérieur, il y a des exigences au-delà des normes en vigueur. Donc, au moins 10 arbres doivent être plantés et maintenus sur le site. Une haie végétale de moins 1,5 m doit être implantée, maintenue sur toute la longueur de la ligne arrière du lot. Au moins 19% de l'air verte doit être maintenu, puis il y a un maximum de cases de stationnement extérieures, justement pour augmenter les pourcentages d'air verte. Donc, les requérants, ils pourraient aménager uniquement 17 cases de stationnement extérieures. Donc, d'autres conditions, c'est le stationnement pour des vélos, 25 cases sont exigées, puis les 2 bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides sont exigées. Au niveau des étapes, ma collègue Sonia avait mentionné un peu. Donc, aujourd'hui, c'est la consultation publique. Demain et jusqu'au 19 juin, ça serait la consultation écrite. Donc, il y a des formulaires à remplir sur le site Internet. Puis, moi-même, je vais assurer de répondre aux questions, aux commentaires. Donc, on va avoir une période d'analyse de ces commentaires, puis des commentaires d'aujourd'hui. Puis, la résolution, il devrait être adoptée le 7 juillet avec ou sans modification s'il y a lieu. Merci beaucoup, Ileana. Merci. Avant de passer à la période de questions, j'inviterai Jean-Luc Lavoie à nous donner un mot de presque bienvenue, mais pour lancer cette période de questions. Bien, merci beaucoup, Dave. Merci à vous d'être présent là, pour cette consultation publique. Ça démontre encore une fois l'intérêt que vous avez pour le développement du quartier. Peut-être une petite mise en contexte, donc, pour nous situer. En 2024, on faisait face donc, à un taux d'inoccupation de 0,8%. Lorsque la ville a été saisie de ça, on comprendra, et dans l'arrondissement Sainte-Foy-Série-Cap-Rouge, la surchauffe était encore plus significative, ce qui a eu pour effet, évidemment, au fil du temps, d'augmenter donc le coût des loyers, c'est le principe de l'offre et la demande, jusqu'à 40%, ce qui n'est pas négligeable. Et je suis certain que pour les gens qui ont eu à renouveler le bail, à faire la prospection pour se trouver un logement, cette hausse-là, elle est très marquée ici à Sainte-Foy, avec les dispositions que l'article 93 vous a donné. Ça, c'est le fameux projet de loi 31, c'est ce super pouvoir-là que le gouvernement du Québec a attribué. On a été capable, évidemment, de mettre en accélération des projets qui avaient une bonne intégration et où on avait un besoin client
d'unités. Je ne vous cacherai pas que du côté de Sainte-Foy, on a beaucoup d'aînés qui sont dans une dynamique de vendre leur propriété et veulent demeurer dans le quartier dans lequel ils habitent. Et cette rareté-là amène effectivement des réalités, de sorte qu'avec les pouvoirs que la Ville a pu bénéficier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on a été capable de porter à 2,2 l'an passé avec les projets qu'on a accélérés, donc le taux d'inoccupation, ce qui a fait en sorte de ralentir à la fois l'augmentation des prix et dans certains cas le fait abaisser. C'est un élément qui est majeur. L'autre élément aussi, qui est quand même assez important à prendre en compte, c'est que on a effectivement, dans le cas présent, un entrepreneur qui n'en est pas aussi à son premier projet immobilier dans notre quartier. Ils sont implantés dans le district de la Pointe-de-Sainte-Foy, dans le quartier du Plateau, depuis des lustres. Vous savez, le projet immobilier qu'ils ont donc au point P12, chemin Saint-Louis, le nouveau projet près du Campanile. Alors, c'est intéressant qu'ils puissent nous donner l'occasion d'avoir des unités pour en faire bénéficier les résidents de notre quartier. Et puis, il faut tenir compte aussi du contexte post-pandémique où tout ce qui est immobilier commercial, donc difficilement, évidemment, louable, avec des taux d'occupation qui sont énormes, qui est tout à fait le contraire de l'habitation. Alors, ce qu'on veut surtout vous entendre aujourd'hui, c'est vos préoccupations, pour en tenir compte. Il y a toujours des ajustements qui sont possibles, mais surtout, vous sensibiliser sur les dispositions de ce super pouvoir-là, ce que ça fait en sorte de faire. On est capable de demander, puis on en a fait la démonstration par rapport à la fois au balcon, par rapport également aussi à la couleur. Ça, c'était une préoccupation que le conseil de quartier avait. Je ne sais pas si c'était M. Pesan ou M. Ross, là, le fait qu'on avait beaucoup de bâtiments qui étaient uniformes dans les quartiers. Alors, on était dans le blanc, on était dans le gris très foncé. Et à l'arrondissement, la préoccupation que les élus avaient, c'est de dire pourquoi on n'en fait pas un projet qui est un petit peu plus éclatant, avec une teinte qui va bien évidemment s'intégrer. Et le promoteur, évidemment, a accepté ces éléments-là. On réussit à contraindre un peu plus le projet en lien avec la réalité géospatiale sur laquelle il est implanté. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, ce qu'on veut surtout, ce soir, c'est de vous entendre, d'entendre vos observations. Puis par la suite, on va prendre effectivement une décision éclairée. Mais quand on regarde le projet par rapport au milieu dans lequel il est, on a un besoin. Alors maintenant, la parole est à vous. Merci. Merci, M. Lavoie. Merci beaucoup. Alors, à main levée, on pourrait commencer cette période de questions. Je vous propose évidemment d'entendre les citoyens, puis après ça, de venir vous voir, si vous voulez toujours, si vous avez toujours des éléments de réponse. Alors, à main levée, est-ce que j'ai des gens qui... Monsieur, je vous en prie. Quand le zonage a été changé à 4 logements, quand j'ai acheté, moi, c'était 2 ou 3. Ça a modifié à 4, on ne l'a pas su. Là, c'est rendu à 5. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle... Oui, on avait fait, 2019. 2019. En 2019. Je m'étais avisé de ça. Oui, on a tenu une séance de consultation publique. C'est ça, on avait eu la séance, il y avait eu des invitations qui ont été envoyées, puis à l'époque, c'était un projet de bureau qui s'était présenté au public en général. Je me souviens pas d'avoir une centaine de personnes. Oui. Bon, on avait la même salle, je ne me trompe pas en plus, c'est exact. Oui, Oui, c'était plein aussi, je me souviens de ça, de ce projet-là. Moi, j'imagine que vous construisez 5 étages pour rentabiliser votre projet. C'est sûr qu'il y a Pas de ça, Ça, je peux me permettre Oui, au allez-y, niveau je des étages. Là, oui, c'est pour rentabiliser le projet, mais également la notion, là, quand on a présenté 4 étages commerciaux en 2021, c'est une structure d'acier. Alors, des poutrelles de plancher d'acier ont plusieurs, une grande épaisseur. Là, c'est un projet qu'on vous présente en béton. Et l'exercice a été fait. Là, le 4 étages commercial qui a été présenté ici, accepté, pour lequel on a eu le changement réglementaire, le 5 étages est au même niveau. En ayant une charpente de béton avec des planchers de 9 pouces, là je donne une approximation, versus des planchers de 2 pieds d'épais lorsqu'on est en acier. Puis même chose au niveau de la toiture, on a juste une coulée de béton versus une charpente d'acier pour avoir une isolation adéquate. Le 4 étages est au même niveau que le 5 étages qu'on présente actuellement. en arrière de mon terrain, moi, j'ai mis
Avec la construction, est-ce que vous pensez que Une clôture. mon mur pourrait être endommagé? Du fait de ce qui va solidifier le terrain. Oui, On a des murs de béton. oui, il va y avoir Moi, il n'est pas en béton, il est en pierre. En là, pierre. les pierres, Nous, ça à l'arrière, là, ça il va va. se casser avec... Oui. Nous, ça serait avec un mur de béton. Puis là, le mur de béton, il est sur notre terrain à nous. Tantôt, lorsqu'on avait la diapositive concernant l'arrière avec la headset, on a une distance adéquate pour planter une headset en avant du mur de béton qui va retenir notre sol. Vous dites que vous allez Puis, couper l'arbre par- qui est en arrière. Puis là. par-dessus le mur, il va y avoir également Parce un que le garde-corps. terrain est beaucoup plus haut. Parce que nous, on est beaucoup plus Oui, haut. de- Moi, j'ai de peur là, quand- les- Nous, on est plus bas, là. Moi, Oui. moi, j'ai peur que Oui. ça Donc, votre crainte, là, c'est le mur de soutènement qui entre les deux terrains. Parce que vous dites, moi, je suis un Mon peu mur plus qui bas est que sur- l'autre. il est sur mon côté, Ouais. je pense. Puis ça, est-ce que vous pensez Puis que ça, c'est... moi, je pense qu'il n'y aura pas d'inconvénient, mais ce que je pourrais faire, s'il y en a ici, que on a 3 ou 4 personnes qui sont directement adjacents, ce que je suggère, j'irai vous rencontrer, soit tout le monde ensemble ou individuellement, pour aller parler de l'arrière et comment ça va se tenir. On n'a pas d'inquiétude d'endommager votre terrain ou quoi que ce soit, là, ou qu'il y ait des... Non, mais si jamais Mais- il arrive de quoi, c'est moi qui vais être pogné pour... Non, on va s'en... S'il arrive Là-dessus, quelque chose là-dessus, là, ça, on on se sera là. la responsabilité des Fait travaux qu'on- qu'on va exécuter à l'arrière. Ben, vous l'aurez entendu ici, en tout cas. Mais je pourrais... On Est-ce pourrait se voir à la est-ce fin que pour... vous pensez que suite à ça, si je vends ma maison, que la valeur de ma maison va diminuer à cause qu'il y a un bloc appartement à l'arrière? Non. Là, ce que je peux vous donner comme exemple, là, puis, très probant, si vous allez au 3800 chemin Sainte-Foy, j'ai une dame la plus concernée, elle est à côté de l'entrée véhiculaire de notre nouveau bâtiment. Puis là, c'était le logement, là-bas, c'était du jumelé unifamilial en rangée. Là, on a construit 69 logements là, sur ce terrain-là. La première maison à côté de l'allée véhiculaire qui dessert le stationnement intérieur. C'est là aussi qu'il va y avoir les matières résiduelles et tout ça. Il y a quelqu'un tantôt qui mentionnait les gens veulent demeurer dans leur quartier. Bien, cette dame-là, ça a été une des premières. Elle a mis une pancarte à vendre. 2 semaines, elle avait vendu pour s'en venir dans notre bâtiment. Puis elle est heureuse de la vente. Je peux Nous vous autres, on ne veut confirmer. pas vendre. Non, mais dans un contexte de vente, là, cette personne-là, mais il n'y a pas. C'est pas. Ça n'a pas affecté. Ça n'a pas affecté. Puis la pancarte est encore là avec Remax vendu. Première unité, là, si vous allez au 3800. C'est que de ce côté-là, je pense pas. 3800, je veux dire. 3800 chemin Sainte-Foy, pas bien loin, 5 minutes plus loin que le Cavalier. Puis je réitère, là, pour ceux-là qui sont à l'arrière, on pourrait s'échanger de coordonnées, puis j'irai vous voir. Ouais, 783, c'est juste en arrière, Bon. je suis en plein Je milieu. pourrais aller vous voir. Les 3 seront pas trop difficiles à identifier, effectivement. On les voyait derrière. Là, c'est vous, monsieur. Puis monsieur au bout aussi. Bon, ben, vous avez au moins des éléments de réponse concernant le mur derrière. là. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que vous aviez d'autres questions? Ben, vous ou d'autres? Monsieur, je vous en prie, allez-y. Dans la relation avec les résidences arrière, vous Oui. mentionnez qu'il n'y avait pas de perte d'intimité, mais uniquement à partir de la terrasse au dernier étage, finalement. Qu'en est-il des balcons qui vont être à l'arrière et qui vont donner sur la rue Cavalier? Vous croyez qu'il n'y a aucune perte Un peu comme Mme Vivero De a confiance. expliqué, c'est qu'effectivement, au lieu d'avoir des projections de balcons qui sont en CI, l'implication, c'est qu'on va faire des balcons qui vont être encastrés. On voit un peu l'image que vous aviez Ça n'empêchera pas les gens de voir dans Les la gens vont cour. avoir une vue Quand plongée je vais dans me nos baigner. cours. Évidemment, oui, il y a des balcons. On a une préoccupation, une demande de la part de la Ville d'avancer le bâtiment le plus possible vers l'autoroute du Plessis. Entre le bâtiment qu'on a actuellement et celui-ci, on a déjà quelques mètres où est-ce qu'on est davantage avancé vers l'autoroute. C'est évident que, ayant des balcons qui sont encastrés, les vues latérales vont être assez diminuées. Mais évidemment, il ne faut pas vous cacher qu'il y aura potentiellement des balcons qui vont donner aussi sur les cours arrière, mais on a essayé de minimiser l'impact au plus possible sur le nombre de balcons, parce qu'on a des balcons qui sont dans les extrémités qui sont plus en regard avec les élévations sud et nord, pour minimiser l'impact des balcons qui donnent en arrière. Bon,
J'ai difficulté à voir sur votre maquette, sur la photo. Les balcons sur les coins, est-ce qu'ils font tout le coin ou ils deviennent ensaillis de chaque bout de l'édifice ou c'est... Non. Non. En réalité, ils ne font Il y a qu'une pas de partie. grand là. balcon. C'est sur la projection, c'est sur la profondeur du balcon seulement qui est ouvert. Mais les balcons sur le coin, ils vont être Ils sont en encadrés. alcôve, mais uniquement d'un côté. Uniquement d'un côté, mais ils sont à l'extrémité. Par effectivement, exemple, du du bâtiment. côté sud et du côté nord, ça va être libre. Ils vont voir la vue directement dans le cours. Disons que les balcons vont se trouver à avoir une vue latérale sur notre voisin commercial qui est au coin de chemin Sainte-Foy. Du côté sud, Surtout du côté aussi. du côté nord, ils vont avoir la vue sur mon terrain, sur le terrain. Vous êtes situé du sur ministère quel... des Transports. Vous êtes situé plus au À nord? l'arrière. Vous êtes Je situé suis plus au en nord? partie en arrière de votre édifice et en partie en arrière du terrain du ministère des Transports. Du ministère du Transport, ok, oui. Là où votre déneigeur accumule la neige, l'hiver, Ouais. Il n'y aura plus de terrain place du pour ça. ministère des Transports. Donc, ce ne sera plus une application, ça. Une application, je devrais dire. Mais je pense que l'image... Donc, vous êtes conscient de la perte d'intimité que votre projet cause aux voisins sur la rue. Bien, évidemment, c'est un projet d'habitation. Oui, il n'y a pas de projet. Oui, c'est un projet d'habitation. Est-ce Le que, graphique sur le Brabant aussi. Attendez juste un instant, je vais finir, monsieur, puis après, je viens vous voir, est-ce madame. que la ville, en tant qu'urbaniste, je ne sais pas si vous êtes urbaniste, membre Oui. de l'Ordre des urbanistes, est-ce que vous avez eu à évaluer la perte d'intimité que le projet causait? Ben oui, évidemment, on a regardé, puis comme les promoteurs vous le disent, c'est qu'on minimise, c'est-à-dire qu'on a demandé un recul. Habituellement, La vue plongeante est minimisée comment? ben, d'abord par les balcons en alcôve, donc il y a moins de vues directes. Mais est-ce que vous aimeriez, par exemple, je ne sais pas, avez-vous quelque chose en tête pour minimiser cette Je ne chose? sais pas à moi de trouver la solution. Non, Mais mais par je vous le exemple, demande. si Parce que... par exemple, ce balcon sur le coin, le côté était plein, ben, déjà là, je considérais que c'est vraiment un balcon en alcôve plutôt qu'un balcon en série. Du verre semi-opaque, est-ce que ça ferait votre... Au lieu d'avoir des rampes transparentes. Oui. Ben, oui, mais ça n'empêche pas la vue plongeante. Ça m'empêche juste de voir qu'il y a des gens sur le balcon. C'est sûr qu'il y a quand même une bonne distance entre le bâtiment puis la ligne arrière de l'eau. Donc actuellement, la marche Ça c'est n'empêche pas la 11. vue, madame. Non, ça n'empêche pas la vue, mais c'est pas proche. Donc normalement, la marche c'est 11 mètres, quand même assez importante. Dans les fonds, on l'avait augmenté en 2019. Parce qu'avant, il était à 9. Donc en 2019, on l'a augmenté à 11. Puis aujourd'hui, je pense que les requérants, le bâtiment propose à peu près 12,5. Donc il est encore plus loin. Donc ce n'est pas non plus un impact à 6 mètres, c'est quand même 12 mètres de dégagement de la ligne de l'eau. Donc par rapport à la cour, c'est de cette façon que la ville a assuré quand même une atténuation de cet impact-là. Avec les balcons en alcool. Juste un instant, monsieur. La marche arrière en avant sur le bâtiment, puis peut-être, comme ma collègue a indiqué, peut-être on pourrait ajouter des balcons avec un vitre livré dans les projets pour diminuer cet impact aussi. On comprend que des... Juste madame avait levé la main, puis je vous reviens tout de suite. Parce que ça me concerne. C'est la même chose. Ben allez-y, monsieur, elle On vous cède le comprend tour. que la ville a fait des efforts. Mais vous comprenez que nous, avoir des gens qui nous regardent, surtout 3e, 4e et 5e, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui nous dérange le plus. On comprend la ville de faire des efforts. Puis qu'il y a des logements, que la ville en a besoin, puis tout ça. On n'est pas comme ça. Là. Oui. Donc vous dites ça me dérange encore là, dans le Ah, projet. ça nous dérange. C'est un irritant. Ça c'est nous bon. dérange fort. On vous entend. Il y a d'autres projets. parliez de qu'on pourrait trafic, faire ailleurs oui. aussi. Oui. Mais vous parliez du trafic tantôt. Oui. Vous aviez quelque chose Oui. à dire là-dessus. Ben, il va y avoir un souterrain. Brabant, c'est déjà passant. Puis c'est comme limité aussi en espace. Là, puis il y a quand même la Ouais. lumière. Oui, c'est ça. Puis le viaduc. Le viaduc est quand même dangereux. Il y a plusieurs personnes qui sont frappées là. Que le monde va monter Brabant, ils n'attendront pas. Là, le monde va rentrer dans le souterrain. Là. Il va se former un trafic là, un bouchon. Puis là, ils vont prendre la rue Hunter, là, qui est
Ça fait la file tout le temps. C'est ça. Est-ce fait qu'on que la voit à la rue l'entrée, Cavalier va devenir les accès du site? Je pense qu'on les a sur une des diapos. C'est que les Ouais, gens- hop, oui. les Donc gens ça rentre à vont- droite, ça sort à gauche, c'est ça? Non, Les ça gens rentre vont à droite pour le stationnement intérieur et Les gens à vont gauche pour le sortir de stationnement l'autoroute. extérieur. OK. Les gens vont sortir de l'autoroute, qu'au lieu de prendre Brabant, ils vont descendre en bas, ils vont venir monter Cavalier. Fait que ça va augmenter considérablement le trafic sur la rue Cavalier. Déjà, il y a beaucoup de trafic. Aussitôt quelque chose, tout passe par la rue Maintenant, Cavalier. il y a une piste cyclable maintenant. Il y a beaucoup de jeunes, des gens qui sont à pied, comme vous dites, il y a beaucoup de personnes âgées dans le coin. Il y a une école, il y a un terrain de jeu, les jeunes, ils vont à l'école à pied. Nous autres, même, on Même a de la nous misère à sortir de notre rue. Parce qu'il y a une flèche, là, qui peut tourner à droite, là. Puis à tout moment, il arrive. En tout cas, moi, des fois, je marche à pied et j'ai peur. À tout moment, ça crie, puis ça. Ça circule vite. Ouais. La limite, là, est 50. Hein, dans ce Ah bon? petit- la limite, c'est 40 ou 50? C'est un résidentiel, ça doit être 30. Sur Brabant, sur l'avenue de Brabant, c'est 40. Sur le Brabant, Ouais. Lui, Sûr qu'il y a une Cavalier. 50, mais je crois pas que Oui, c'est c'est sûr. Ah non, c'est 30. Il me semble que c'est pas marqué. Oui, M. Lavoie, vous aviez un élément pour nous? C'est ça, juste un élément, parce que Oui. évidemment, je connais quand même un certain nombre de personnes qui sont sur Cavalier. La dynamique, elle n'est pas juste entendue, elle est plus que comprise. Peu importe projet ou pas, là, ça, il faut s'y attaquer comme ville sur cette circulation de transit-là sur Cavalier. C'est vrai, quand je suis pour sortir de Cavalier, c'est excessivement difficile. Si je suis un piéton également. Mais ça, je vous confirme, ça, vous n'avez pas à me convaincre. Alors, c'est des actions qu'on va prendre pour vous sécuriser Un là-dessus. autre commentaire aussi, le stationnement sur les deux côtés de vient limiter la Ouais, ça, j'avais circulation. dit. Ouais. Ça pourrait être du côté gauche ou du côté droit, du côté du trottoir, mais juste un côté. L'hiver, vous ne le permettez pas, mais les gens stationnent pareil, puis les gens obtiennent. Les gens n'ont pas d'étiquette, les policiers ne passent pas, les gens dans le stationnement ne passent pas. Il faudrait que ça soit juste d'un côté. Donc, on entend votre proposition pour le stationnement aussi. Merci. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires de la part du public? Monsieur, allez-y. Concernant les conditions de réalisation, vous avez parlé qu'il allait y avoir la démolition. Est-ce qu'il y a des mesures de mitigation pendant la démolition? Je fais référence, par exemple, à la poussière. Je sais qu'il y a des sites où il y a rose Oui. pour éviter qu'il y ait trop de poussière. Est-ce que c'est une mesure qui va être mise en place? Je ne sais pas si on va arroser pour la démolition, mais c'est une démolition là, sur quelques jours. Puis là, après, à part l'enveloppe du bâtiment, d'après moi, 3-4 jours, la démolition va être complète. Le reste, c'est une structure d'acier là, qui ne devrait pas avoir trop de poussière. Mais on fait affaire avec des entreprises spécialisées. Il ne devrait pas trop avoir d'inconvénients au niveau de la démolition. Non, pas pour l'instant. On n'est pas rendu à cette étape-là. Vous dites que vous allez utiliser le terrain du ministère des Transports à côté pour en Oui. proposer de la marchandise, des Oui, avoir la roulotte de, véhicules, roulotte de, des chan- roulottes. roulotte de chantier, oui. Ça veut dire que les arbres qui sont là vont être coupés? Non, pas du tout. On les transplante. On a une entente avec le ministère. Puis si jamais la transplantation ne fonctionne pas, mais là, Vous on allez est les enlever, habitué. Vous allez en replanter d'autres? c'est Non, ce que vous on voulez les dire? enlève, on les localise et on les remet. Puis si jamais ils ne survivent pas, on va en remettre d'autres. Puis les arbres aussi là, sont. Je ne sais pas quelle maladie on pu y avoir. Là. Il y a quelques années, là, c'est ça. OK, ils ont tous coupé, c'est qu'il y en C'est a la une grille du majorité. chêne. Du chêne, pardon. C'est que les arbres vont être Et là, transplantés. il y a des arbres qui sont en mauvais état parce que votre déneigeur soufflait la neige dessus durant l'hiver. Est-ce que les arbres que vous allez replanter vont être encore massacrés par votre déneigeur? Non, là, il n'y aura pas de possibilité De par de la déneigement projection, à cause de l'accès là, Ouais. au stationnement souterrain qui est plus bas. Là. L'accès qu'on voit à droite, là, c'est un accès véhiculaire pour le stationnement souterrain. Donc, il est en pente douce. Votre neige va être accumulée où pendant l'hiver? Ils vont être sortis. Sur nos espaces verts à nous ou la sortie du On va site. souffler dans le camion, mais il n'y a plus question de repousser la neige sur le terrain. Ça se transporte. Parce que j'ai dû intervenir à quelques reprises parce que votre déneigeur faisait un amoncellement qui déboulait dans ma cour sur les arbres. Ah ouais. Je ne voudrais pas que la même chose arrive. Ça, il n'y a plus aucune considération par rapport à ça. Si on note ça. Bon, j'étais déjà intervenu aussi auprès de vous, M. Deschamps, concernant l'éclairage.
Vous aviez un gros spot qui éclairait Oh, dans la oui, cour ok. qui était très aveuglant. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des enjeux de ce genre-là? Ça ne sera pas une discothèque? Absolument pas. On ne veut pas faire de pollution visuelle, loin de là, effectivement. Puis on n'autorisera même pas même les luminaires sur les balcons. Là. C'est aussi une préoccupation. Là. Donc, absolument pas. Merci. Madame? Moi, est-ce que tu peux expliquer vraiment l'affaire de la base de la clôture? Parce que nous autres, on a une clôture. Oui. Puis, est-ce que vous pouvez expliquer ça, s'il vous plaît? L'arrière du terrain. La clôture, elle peut demeurer. Là, ça sera la discussion à y avoir, là, parce que la portion, le mur de béton qu'on vous parle, il est en retrait sur notre terrain. Nous. Puis après ça, on a une bande verte dans laquelle la haie de cèdre va être plantée. Puis d'ailleurs, je pourrais demander à M. Deschênes de refaire faire une projection à l'arrière. Là. Pour ce qui est de la haie de cèdre, je ne sais pas à quelle hauteur on l'a figuré, mais la haie de cèdre à maturité, c'est 4 à 5 mètres de haut. C'est 4 à 5 mètres de haut. Je serais curieux de voir, c'est ce que je lui parlais tantôt, là, à cette vue-là, parce que cette vue-là, c'est dans votre cour arrière, là, à la hauteur. Même, je vous dirais même que la vue n'est pas sur la cour arrière, la vue est sur une vue latérale. Donc, on s'est présenté une vue entre deux maisons, directement. Donc, la projection est plus horizontale. On envisage peut-être la présentation d'une haie qui fait près de 2 mètres de haut actuellement. À maturité, si on parle 4 à 5 mètres, on peut facilement s'imaginer qu'à maturité, on va cacher non seulement le commercial, mais on va possiblement cacher un étage et demi de résidentiel aussi. Ça, c'est une autre chose, je vous dirais, peut-être à considérer. Même si on est plus bas que l'autre terrain. Cette image-là correspond à ça. On est situé plus bas dans l'objectif. Puis on pourrait la faire la haie de cèdre à maturité. C'est que si on prend cette image-là, on a le mur de béton qu'on ne voit pas qui est caché par la haie de cèdre, puis votre clôture à vous serait en avant de cette haie de cèdre-là si vous désirez la clôture conserver. vous appartient. La clôture vous appartient. Oui, mais si vous avez une clôture sur votre ligne de l'eau, là, on n'est pas allé sur vos terrains à vous, là, mais si de votre côté, vous avez un aménagement quelconque, on arrête vraiment sur notre ligne de l'eau à nous. Parce qu'en réalité, la haie va être plantée chez nous. Si vous voulez voir encore de votre clôture, on va la conserver, mais si pour vous, ce serait plus intéressant d'avoir une vue sur notre haie de cèdre, à ce moment-là, la décision vous reviendra tout simplement. Parce que là, c'est une clôture frost avec la ligne que vous êtes dedans. Oui. Ben là, il y a 3 types. Idéalement, pour avoir une haie de cèdre, il faudrait arracher si on veut, puis si on veut qu'elle prenne son ampleur, puis qu'elle grandisse vite, puis après ça, même chose, il va y avoir un garde-corps à l'arrière, rapidement, il va se perdre. Puis s'il y a de la lumière, la haie de cèdre, mon 4 à 5 mètres. C'est un côté esthétique et ça, puis une homogénéité aussi sur tout le lot du terrain. Donc, en réalité, les 3 voisins qui sont impliqués par rapport à ça, on aura une homogénéité au niveau de l'arrière-cour du terrain aussi. On considère peut-être un peu plus végétal qu'une clôture frost, comme M. le dit, il y a de la ligne un peu plus chic aussi. Vous commenceriez quand? Pardon? Quand est-ce que vous commenceriez les travaux? On ne le sait pas encore. Là, ça va dépendre du processus là, de permis. C'est soit cet automne ou printemps prochain. Tout à l'heure, vous parliez, c'est des espaces à bureau et non pas... Parce que la nuance entre commercial et c'est bureau. Moitié M. Deschênes. C'est 2 entreprises qu'on a avec le même personnel. On désire demeurer là. Dans la réglementation d'urbanisme, l'usage bureau est un usage commercial. C'est service administratif, en fait, mais c'est dans une catégorie commerciale. Au lieu d'être commerce de détail, c'est service administratif. J'ai bien vu 2 mains derrière, mais Mme Dabi, ça fait un bout de temps que vous attendez pour votre question. Mais c'est pas grave. Vous êtes certaine? Oui, mais je voulais juste savoir pourquoi vous avez choisi la haie de cèdre par rapport aux arbres qui seraient comme vraiment beaucoup plus hauts. Pour avoir un écran 12 mois par année. Puis après ça, les arbres, il y a la portion de l'arbre, oui, il va grandir, c'est qu'il va avoir la cime de l'arbre. Mais dans le bas de l'arbre, on va le mur de béton dont on parle actuellement, on va avoir le tronc à un certain moment donné. Si c'est des feuillus, il va y avoir une grande portion de l'année où est-ce que tout ça va être très visible. C'est de là la haie de cèdre, puis ça avait été une conversation avec la ville. Il y a un élément aussi qu'il faut dire qu'il y a une ligne d'Hydro-Québec aussi. Donc, planter des arbres dont la croissance serait trop grande, ça ne serait pas responsable. Aussi, il y a le système racinaire des arbres aussi qu'il faut tenir compte. Une haie de cèdre a un système racinaire assez compact qui peut à ce moment-là permettre une certaine amplitude de hauteur. Si on plante des feuillus, évidemment, le rayon d'action
l'enracinement, peut affecter l'arbre, parce qu'en réalité, on sait qu'on va avoir, nous, derrière tout ça, un mur de béton qui va être un stationnement souterrain. Donc, évidemment, l'amplitude des racinaires va avoir des difficultés à faire par la suite aussi. Merci beaucoup. Alors, derrière, madame, ça va? Monsieur, derrière? Je change un peu de sujet, mais est-ce qu'on a une idée de, qui n'est pas trop tôt dans le projet, là, des prix, de quel genre de logement? J'ai manqué le début de la présentation. Je ne sais pas si vous avez mentionné ça. Malheureusement, non, on est trop tôt dans le processus. Là, on est justement, quand on parle de quand est-ce le projet, ben là, on a le processus actuellement qu'on fait avec la ville, puis de notre côté, on fait un processus d'estimation du projet, voir si tout ça va faire sens, puis ça serait quoi le prix à laquelle on peut louer pour la rentabilité du projet. C'est une visée, là, c'est pas les logements de luxe, j'imagine. C'est sûr, la visée, ça serait le moins dispendieux possible pour être capable de rentrer dans le marché et de louer nos logements, là, mais j'ai pas le prix actuellement. Madame. Ce qu'on peut vous dire, c'est que juste un instant. Il y aura quand même, actuellement, sur le planning qu'on a 9 logements de 2 chambres et plus. Et après ça, on a des 3 et demi. 3 et demi plus avec des espaces plus hauts. C'est ce qu'on a de planifié. On n'a rien de canné encore. C'est uniquement des locatifs? Oui, tout à fait. C'est pas des condos, c'est des logements. Administrateur, administratrice du Conseil de quartier, M. Saka, je vous en prie. Ma question est relative principalement à la sécurité routière. Et elle va compléter en ce sens-là la question de madame qui parlait de Brabant Sud. Moi, je vais aller à l'inverse, on va parler de Brabant Nord. C'est un axe que je prends souvent, parce qu'on sort de Duplessis par là. Puis, évidemment, on voit l'achalandage et plus direction sud. Par contre, l'inverse existe aussi, parce que j'aime bien, moi, aller chercher Robert Bourassa via Versant Nord. Il était considéré que peut-être que c'est une possibilité que les locataires vont prendre aussi. En ce sens-là, ils devront traverser la ligne qui s'en va vers le sud pour aller chercher Brabant Nord, pour aller chercher l'axe nord, justement. Moi, j'en vois pas souvent, mais avec un achalandage de personnes plus grand, la possibilité existe. De par l'expérience que vous avez d'être situé là, si vous avez vu des situations comme ça, c'est quoi votre lecture de cette... on serait un petit peu à la diapo 6, là. Parce que là, on a quand même 2 possibilités de sortie. C'est quoi la lecture que vous entrevoyez des personnes qui vont être tentées ou seront obligées de prendre pour leurs besoins là, la partie nord de Brabant? Et la question s'adresse à... À vous deux. Juste pour être sûr, je veux juste bien comprendre, Brabant Nord... C'est en direction de Versant Nord. En direction de Versant Nord. Parce qu'il faut qu'ils traversent quand même une ligne qui est souvent achalandée parce que les gens ont tendance à aller chercher. Oui, aux heures de pointe, entre autres, justement. Ouais. Lorsque les gens montent, évidemment, en direction Brabant-Sud. Ouais. Nous, on la vit depuis 2001 actuellement, étant propriétaire là-dessus. C'est que, je vous dirais, moi, je n'ai jamais senti une frustration ou un problème de sortir du bureau pour la simple et bonne raison, c'est qu'évidemment, lorsqu'on attend la lumière, puis il y a des voitures pare-choc à pare-choc qui sont devant, on a à peu près 99% du temps une personne qui va nous faire un signe de la main, qui va nous laisser passer. Dans tous les cas, qu'on s'en aille du côté sud ou qu'on s'en aille du côté nord, lorsqu'on est stationné, nous autres, dans notre entrée, prêts à vouloir sortir sur le Brabant, je vous dirais 99% des chances, on a toujours la première personne qui nous voit, qui va nous faire un signe de la main, qui va nous laisser passer. Tout le temps. Puis ça fait ça depuis 2001. J'ose croire. Et si vous prenez nord, la visibilité, quand vous avez traversé la ligne qui s'en va direction sud, là, quand on avance, est-ce que la visibilité est sécuritaire? Bien, évidemment, lorsqu'on a des pare-chocs à pare-choc, puis la préoccupation, je vous dirais, c'est si on s'en va nord, effectivement, on s'avance un peu, et on s'avance le nez, comme on dit l'expression, pour voir s'il y a des voitures qui s'en vont en direction nord. Mais généralement, c'est jamais arrivé, à ma connaissance, depuis 24 ans qu'il y a eu un accident ou un accrochage qui s'est fait de quelqu'un qui sortait de notre bureau qui s'est fait frapper par un véhicule qui s'en allait en direction nord, je dirais. Et la préoccupation qu'on en a, c'est que, vous savez, là, actuellement, notre bâtiment, là, on a une petite entrée asphaltée, on a un petit chemin asphalté là, qui est très, très étroit. Là. Je vous dirais, si on utilisait ce chemin-là plus régulièrement, s'il y avait la largeur requise, là, je vous dirais que ce serait encore plus sécuritaire pour tout le monde. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on est du côté nord du bâtiment, on a une vue en projection parfaite sur les gens qui arrivent de l'autoroute. Et je considère souvent que c'est une piste de course un peu, parce que les gens, lorsqu'ils sortent de la bretelle d'autoroute et qu'ils s'en vont vers Chemin Sainte-Foy,
Ça a l'air comme une piste d'accélération, cette affaire-là. Les gens arrivent, ils prennent la courbe, ils montent. Fait que bien souvent, nous, lorsqu'on sort de notre côté, il faut plus davantage se préoccuper des gens qui arrivent du nord. Parce qu'eux arrivent très rapidement. Donc, si on est, nous autres, puis comme vous le voyez, les bâtiments, en tout cas, les occupants qui vont être dans le bâtiment, qui vont arriver, eux, à sortir du stationnement souterrain, ils vont avoir une vue exactement des voitures. Puis non seulement, les gens qui vont monter aussi en voiture vont voir un véhicule aussi visible, ce qu'ils ne voient pas actuellement parce que notre entrée est trop au sud. Il y a une sécurité, effectivement, qui va être, à mon avis, qui va être accrue, autant pour les usagers du bâtiment. Merci. Mme Dabi. Je veux savoir au moment des travaux si vous alliez empiéter sur la voie avenue Brabant, notamment le trottoir, parce qu'il n'y en a pas de l'autre côté, et aussi revenir sur la circulation qui est déviée sur la rue Cavelier par la rue Thomas Center. Là. Il y a déjà L2 qui est là et qui parque ses pick-up vraiment beaucoup sur ce. Donc si vous envoyez, c'est comme les gens vous déviez là, et puis c'est déjà comme vraiment assez compliqué là. Moi j'habite aussi la rue Cavelier, donc je comprends tout à fait ce que disent ces gens-là, je le vis. Je suis un peu plus bas là, mais c'est comme, c'est clair qu'il y a plus de gens qui vont passer par là, puis la rue Hunter là, elle est déjà très encombrée par le pick-up de L2. Donc juste la ville, c'est vraiment un endroit qu'il faut faire attention là, parce que ça ne va pas marcher si vous avez vos travaux, que vous empiétez sur le trottoir, que la rue même Brabant est réduite, parce que c'est ça qui arrive quand il y a des immeubles si proches là. C'est clair que votre chantier va empiéter sur la circulation, ou en tout cas sur le trottoir, donc les piétons ne pourront plus passer. Bref, c'est comme au moment des travaux, ça va être... Il y a peut-être une portion là, des travaux où est-ce que là, on n'aura pas le choix, là, portion excavation des travaux, là, peut-être devoir empiéter là, sur le trottoir, mais ça devrait être au minimum. La demande qu'on a fait au ministère des Transports, c'était pour essayer d'avoir un lieu là, où est-ce que les véhicules vont pouvoir avoir un rond de virée, les déchargements, les bétonnières et autres là, sur le terrain du ministère des Transports pour essayer d'éviter le plus possible de Brabant. Il y aura la signalisation qui va se faire durant tous les travaux. Puis après ça, on a commencé à faire des démarches parce que c'est sûr, durant la portion travaux, il y a des ouvriers avec des véhicules personnels, des fois des véhicules d'entreprise. Puis on a commencé à faire des démarches. Là, on n'est pas pas d'annonce là, mais avec les commerces là, qui sont l'autre côté là, du viaduc de Chemin Sainte-Foy, où est-ce qu'ils ont du stationnement. Puis il y a même 2 terrains vacants qui sont vacants depuis de nombreuses années, là, sur lesquels on a des discussions là, pour du stationnement. Un locataire qui a 2 voitures, il fait quoi? Ça, je vous dirais qu'on en a de moins en moins. Si vous ce que la Ville fait là, les ratios de stationnement, à une certaine époque, là, 1.2, 1.3, 1.4, puis quelqu'un m'aurait dit il y a 5, 6 ans, 10 ans, est-ce que tu voudrais construire un bloc avec un ratio de 1 pour 1? Puis j'aurais dit, je laisse mon tour, puis je n'y crois pas. Quand on parle de mobilité durable dans la Ville de Québec, je pense que tout se fait à petits pas, puis ça s'en vient dans la bonne direction. Puis si vous avez remarqué, là, si vous en allez à 3800 Chemin Sainte-Foy, il y a un immeuble, l'Aromate. Dernièrement, il y a eu des pancartes qui annonçaient des stationnements à louer intérieurs pour des gens du quartier qu'on n'aurait jamais vu avant. Et j'ai réalisé des projets, dont ceux-là qu'on parlait tantôt, au coin Pie-12 et Chemin Saint-Louis. Encore là, que j'avais des ratios plus élevés, 1.2, 1.3, parce que oui, il y a des gens avec 2 véhicules. Et j'ai des stationnements de libre actuellement. Le deuxième véhicule va se ramasser sur la rue Cavelier. Non, je vous dirais plus, il y en a qui n'ont pas de voiture, il y en a qui n'auront pas de voiture. Il y a des blocs appartements à côté là, de chez nous. Ah, c'est le tramway qui va s'arranger. Plein la rue. Ça commence. Il y a quand même des blocs appartements qui viennent se stationner sur la rue Cavalier. Oui, c'est des 6 logements. C'est parqué des 2 bords. Fait que là, ça ralentit tout. Les 6 logements, c'est ceux qui sont sur Cavalier. Il y en a plus au nord, j'imagine, il y a les 3 étages. C'est ça. Bon, imaginons le contexte actuellement. Notre bâtiment donne sur de Brabant. Il n'y aura aucun lien piéton qui va se faire entre notre terrain et évidemment vos terrains qui sont limitrophes en arrière. Je le connais, donc ces gens-là, imaginez, ils vont devoir s'en aller jusqu'au chemin Sainte-Foy, passer devant le bâtiment, on va se redescendre. Quand tu n'as pas le choix, tu as 2 voitures.
j'imagine mal, en tout cas, encore moins l'hiver. C'est mon problème, ça va être là. Ce ne sera pas mon problème. Mais je pense qu'on va attirer plus une clientèle de gens qui vont avoir une voiture. Parce qu'en réalité, on n'arrive pas avec une quantité de logements, et surtout avec du 2 chambres, du 3 chambres et plus, actuellement. On va avoir une assez bonne proportion de 3,5, donc finalement une seule chambre. Je présume à ce moment-là qu'on va attirer une clientèle d'une seule voiture aussi par la typologie du nombre de logements qu'on aura aussi. Oui, on le souhaite. Madame derrière. Oui, c'est vous. J'avoue derrière, en plein milieu, je devrais dire. Je sais que ça va être sûrement trop vite à demander ou quoi. Là. Je ne sais même pas si vous êtes rendu là. Mais moi, un de mes gros concerns, dans le fond, c'est les règlements du building, dans le fond. Moi, j'ai déjà vécu en appartement. Je sais qu'il y a beaucoup de tapis qui se fait. Moi, ça me fait peur un peu, surtout quand on vit en arrière. Moi, j'ai pas besoin, je ne veux pas appeler la police, moi, là. Mais qu'est-ce qui arrive aussi si, mettons, il y aurait un feu, quelque chose, on est quand même proche de la bâtisse, là. Pour la sécurité des gens. Là, si je parle... Non, c'est sûr qu'en plus, j'aurais pas d'inquiétude. Un feu peut arriver, mais oui, on a un bâtiment en béton qui va être giclé. Après ça, la distance, on en parlait tantôt, on s'est avancé vers Duplessis. Là, on était à 12,7 mètres. La marge arrière est de 11 mètres. Que ça aussi, qu'on parlait d'1 mètre, là, on s'est avancé 1 mètre, mais on aurait le bâtiment fait en sorte que 1,7 mètres là, de 12,7, 1,7 mètres de plus que la marge actuelle. Puis pour ce qui est là, des parties ou autres, ça c'est notre responsabilité. On ne peut pas dire que dans nos blocs actuellement, dans la Pointe-Sainte-Foy, on vit cette problématique-là. Puis on a un concierge qui va s'occuper de ce bloc-là, qui habite le quartier, qui habite dans un de nos blocs, qui fait une surveillance, une vigie, puis gestionnaire également. Je dirais que ce qu'on voit régulièrement au niveau des incendies d'immeubles, c'est des immeubles à ossature de bois. On a un bâtiment en béton qui va être incombustible. Aussi, donc en réalité, tous les stades à l'intérieur, sont faits en acier, les revêtements extérieurs, incombustibles, la structure, l'ossature est incombustible. Donc, ce genre de bâtiment-là, c'est rare. Ils vont passer au feu. Normalement, on a des normes de giclage aussi. Donc, vous avez des giclages? Tout à fait. On a des giclages. Dans les corridors? Et dans les appartements aussi. Oui, tout à fait. C'est parce qu'on ne voit plus aujourd'hui des bâtiments complètement combustibles, giclés, en béton, tombés en incendie. Contre les tremblements de terre aussi? Ça, on n'a pas les ouragans, les changements climatiques, un cataclysme. Madame. Que ce soit 5 étages, ça ne peut pas être fait sur la largeur. Il y avoir peut-être 3 étages. On est au maximum. Actuellement. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la première image visuelle. On passe en dessous du bâtiment. On a des colonnes de béton qui soutiennent à ce moment-là une partie de l'immeuble et on passe en dessous du bâtiment du côté sud. Et avec les stationnements, il n'y a absolument aucun moyen d'aller optimiser latéralement. La marge latérale a été réduite. En plus. Dans la résolution, on réduit la marche avant et la marge latérale aussi. Donc on augmente en arrière et on diminue des deux côtés. Et pour maximiser la superficie construite. Aujourd'hui, on ne construit plus latéral, on construit en hauteur. À Québec. C'est le problème. Monsieur le Oui, mais pas de terrain. Le problème, ça va être l'intimité puis le trafic. Vous, c'est les deux enjeux là, que vous avez mentionnés. Monsieur Gagnon, avez-vous une autre préoccupation à nous faire part? Moi, c'est peut-être juste des petits détails. Vous parliez tout à l'heure de bornes de recharge. Deux bornes pour l'entièreté du bâtiment. Est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est uniquement un minimum. Il y en aura plus. Puis après ça aussi, chacun là, des occupants, des unités, c'est déjà rendu au panneau, à leur compteur. Fait que les gens vont pouvoir mettre leur borne, puis en bénéficier pour chacun des locataires. C'est un minimum pour... Parfait. Ensuite de ça, le stationnement intérieur.
Juste pour vous me préciser, il est vraiment inclus avec la location et non pas un extra. Oui, bien, il y en a peut-être. Moi, c'est toujours le prix affiché, toujours avec un stationnement intérieur d'inclus. Par contre, comme je mentionnais, il y a une clientèle maintenant qui veulent un appartement sans véhicule. C'est qu'il y a cette possibilité-là également. Là, c'est un crédit dans ce sens. Je me posais juste la question, parce que c'est déjà arrivé. Ils disaient, on va fournir les stationnements, mais après ça, tous les locataires se ramassent dans les rues parce qu'ils ne nous avaient pas dit que c'était un extra. Donc, il faut qu'ils louent leur case ou qu'ils achètent leur case. C'est le contraire qu'on fait. C'est juste pour ça que je voulais que vous me précisiez. Comme c'est ça, tout à fait le contraire. Il n'y aura pas d'exode de tout. Non. Et puis, la haie, c'est vous qui vous occupez de l'entretien des deux côtés, puis remplacer s'il y a un problème? Oui, et sur notre terrain. Oui. Merci. C'est tout pour là, monsieur? Je voulais juste bien comprendre le plan. L'allée qui semble être une allée asphaltée du côté nord, est-ce que ça donne accès au stationnement intérieur? Intérieur. Oui, tout à fait. OK. Puis la petite zone verte qui est juste à gauche, ça semble être aménagé de quelconque façon. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Table ou chaise, c'est pour une zone pour les locataires ou même les gens là, de nos bureaux, là, l'heure du midi, exemple, aller manger. Là, mais... Il y en a déjà un, présentement. Table à pique-nique. C'est un air de verdure qu'on aura au niveau du rez-de-chaussée. Pour les déchets, est-ce que c'est des gros cercles aménagés à l'avant? Les conteneurs à déchets, on les voit, là, sont complètement à l'extrémité de l'allée véhiculaire qui mène au stationnement souterrain. Donc, vous voyez la partie blanche, là, cette zone-là, c'est effectivement juste avant. On voit deux pointillés, là, c'est à cet endroit-là. Ils ne sont pas au niveau du rez-de-chaussée, ils sont un étage plus bas. Un étage plus bas. Vous ne les verrez pas du tout. Là. Si votre préoccupation, c'est de les voir, vous ne les verrez pas du tout. Non, mais c'est la senteur aussi, peut-être. Ben, du fait qu'ils sont beaucoup plus bas, ils sont encloîtrés aussi, ça va contrôler. Ah, si je ne vois pas de problème. Non, mais ils se trouvent être à 3 mètres plus bas de par l'accès. À gauche, c'est l'entrée pour le souterrain, puis à droite, c'est pour le stationnement arrière. De surface, oui, effectivement. Qui est en partie en dessous du bâtiment, puis à l'arrière du bâtiment. Est-ce que nous avions d'autres? Ben oui, allez-y. Il peut y avoir du dynamitage. Là, actuellement, on a fait des forages. Ouais. Puis dans les 3 forages qu'ils nous ont donnés, puis c'est un au nord, au sud, dans le centre, pas de dynamitage. Non. Non. La question est pertinente. Ben, c'est parce que les maisons étant prêtes, ça peut avoir un impact sur le solaire de la maison. Puis non, si ça arrivait, qui en serait responsable? À moins d'une très grande surprise, la réponse est non. Administratrice du conseil de quartier, est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, les gens dans la salle, ça me laisse le temps de vous dire que pendant encore, c'est 3 jours, la consultation écrite. Oui. Alors, à partir de demain, les présentations qui vous ont été présentées, on peut prendre votre présentation aussi et la mettre en ligne, oui. Alors, sur la page web du projet, si vous n'avez pas accès, là, je peux vous me contacter puis je vais pouvoir vous en procurer une copie. Ah, c'est pas ce que je voulais montrer. Donc, la consultation écrite va durer 3 jours. À compter de demain. Les présentations seront déposées. Si vous voulez vous replonger dedans avant de formuler un autre commentaire, il n'y avait pas un nombre maximum de questions. Fait que même s'il en reste dans la période de questions de consultation écrite, là, vous pouvez nous laisser un commentaire. Et sinon, ben, je vous remercie, Eliana Vivero et Sonia Tremblay. Merci beaucoup. Merci. Et là, on pourrait reprendre l'ordre du jour, mais comme toi, tu veux te sauver avec ton ordinateur. Ah, je le laisse? J'aurais peut-être une... Oui, monsieur? J'aurais une dernière question. On a formulé des commentaires. Oui. On ne sait pas s'ils vont être pris en considération. Bien, ils vont se retrouver dans le rapport de consultation. Moi, je les considère tous. Moi, je ne porte pas de jugement sur les... Ils vont se retrouver absolument tous dans le rapport de consultation. Ensuite, ils vont se retrouver sur le banc des élus, en fait, sur leur table. Puis là, eux vont prendre connaissance de tous ces... Ils les ont entendus quand même ce soir. Okay. Et le reste des élus de la... qui pourraient demander aux promoteurs de faire des changements. Exactement, c'est ça. La résolution qui va être adoptée va tenir compte là, des exigences là, que nous ont présentées mes collègues. Et s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, bien là, c'est vos élus qui vont voir à le faire inscrire dans la résolution qui est adoptée. Madame. Si, mettons, le projet ne passe pas là, pour les 40 logements, là, à ce moment-là, votre plan B, c'est quoi? C'est de juste... la bâtisse, la démolir? Non. Aucune idée, on n'a pas de plan B. Là, ça fait de nombreuses années qu'on présente des projets. Comme la grosseur de
La bâtisse LG2. Non, ben on n'est pas rendu là. On a même, tu sais, ce qui est actuellement en location, c'est pas un cafétage, c'est un 2 étages. On réduisait le nombre de pieds carrés pour essayer de trouver une vocation bureau qu'on n'a jamais trouvée. C'est que si cette option-là passe pas, on est un peu comme dans la situation où est-ce qu'on était là. Ça faisait quand même 4 ans qu'on regardait pour du bureau. Là, si le projet-là ne fonctionne pas, on va devoir aller prendre un café ensemble et se demander ce qu'on fait avec la bâtisse. Ah, je sais que je Tu n'as pas eu Je suis désolé, les acrobaties. pas grand-chose à dire. Donc, merci, ça répondait. C'est Oui. de la construction, ce matin, ça a lieu, ça commencerait quand? Soit à l'automne, soit au printemps. OK. Ah, tu l'as fermé. OK. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.